Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je ne vais pas déroger, Célébrer la vie et glorifier Dieu, aujourd'hui est un nouveau jour. Capitaliser la présente minute parce que la seconde n'est pas la nôtre. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous qui me faites l'honneur de nous suivre au quotidien, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je voudrais ce matin échanger avec vous, lancer une alerte également. Il y a l'un de nos compatriotes journalistes qui est enfermé, pris en otage par un sous-préfet ou un préfet ripou, bandit, voyou, voleur à la limite et criminel. Chaque fois que j'aligne ces adjectifs qualificatifs s'expliquent par le comportement de ceux qui disent être les représentants du peuple. Chaque fois que quelqu'un a un décret, une nomination, il se croit tout permis. Ce journaliste a été donc arrêté, il est otage depuis plusieurs jours maintenant, par le bon vouloir d'un sous-préfet, parce qu'il essaye tout simplement là de dénoncer un certain nombre de dérives. Le journaliste a pour but, le vrai journaliste, d'informer. Il informe. Et quand il informe, avec des preuves à l'appui, la première personne qui devrait prendre des mesures, c'est le procureur de la République. Quand il dénonce un impair, quel que soit le rang social, quel que soit qui que vous soyez, quand un journaliste a écrit, si ça peut vous permettre d'ouvrir une enquête, ouvrez l'enquête. Dans notre pays, c'est celui-là qui dénonce, c'est celui-là qui informe. On ne lui demande pas les preuves de ce qu'il dit, ou bien de ce qu'il a pour ce pourquoi il a dénoncé. On le prend, on le jette en prison, on le tue. Comme on a tué Bibi Ngota, on a tué Jules Koumkoum. Beaucoup meurent comme ça parce qu'ils ont voulu dire la vérité. Et toutes celles de ceux qui viennent après n'apprennent rien. Tous ceux qui posent des actes pareils. Alain Bengoro a fait ça. C'est lui le commanditaire de l'assassinat de Jules Koumkoum, écrasé en route avec un camion militaire. Et pas des militaires. Qui avait ordonné cet assassinat à Alain Bengoro. Ça s'écrit, ça se dit, ça se parle. Mais ceux qui viennent après ne comprennent rien, n'apprennent rien. Est-ce que ce préfet qui jette cet enfant en cellule ou en prison est le premier? Non, il n'est pas le premier. Il y a beaucoup qui ont fait la même chose. Et ils n'ont fait que ça. Mes frères camerounais, voici, nous sommes à Yaoundé 1er, la rue 1552. Nous avons un sous-préfet qui est venu construire l'immeuble que vous voyez là, résidence et banda. Le sous-préfet, quand il commence son immeuble, il a d'abord eu les problèmes parce qu'il soi-disant, il a eu un problème avec un voisin. Ça ne nous concerne pas. Regardez très bien, nous sommes sur la rue. Vous avez vu, je n'ai pas pris de virage, je n'ai rien pris. À la rue 1552, de Yaoundé 1er. Si vous constatez, nous sommes en train de rentrer dans le chantier du sous-préfet. Le sous-préfet, je crois, je ne sais pas trop, on m'a dit c'est Yoko ou c'est quoi, je vais bien me renseigner, vous allez écouter. Vous voyez, je suis sur la rue et le sous-préfet est en train de nous mettre le portail sur la rue. La maison que vous voyez derrière, ce n'est pas sa maison, c'est la maison d'une voisine. Donc il lui a même fait le portail gratuitement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Voilà ça. Sous-préfet, voilà sa voisine, il a complété. Voici ma mère, elle va venir, vous allez la voir, il est en train de l'aider à faire la barrière. Elle n'avait pas. La voici. Casser le mur, en me donnant les dernières mises en demeure. Je vais casser mon mur. Il est sous-préfet où, maman? Koutaba. Voilà, le sous-préfet de Koutaba. Il est venu nous faire un bel ouvrage, sauf que dans son bel ouvrage,
Il nous a d'abord offert la fosse qu'il a mise sur la route. Là, vous voyez le tas de sable là. Il y a sa fosse là en dessous. Donc, la dame en question, regardez. Elle a sa voiture garée dedans. Mais regardez ce qu'il est venu faire en entrée. Il ne peut plus sortir. Nous voici au Cameroun, le pays de notre père Biya. Donc, c'est ça. Il est sous-préfet. Voilà. Il nous a fait la rigole. Il nous a fait, je ne sais pas si c'est sa rigole ou c'est notre rigole ou c'est pour séparer sa barrière, sa clôture. Je ne sais pas. Regarde avec les poteaux. Avec les poteaux et tout. Vous constatez que je suis toujours sur la même rue, hein. Je n'ai pas encore pris de virage. Je suis sur la même rue 1552. Comme vous pouvez constater, le mur ici, il a aussi aidé le voisin. C'est un gars très charitable. Il aide beaucoup les voisins à faire les barrières. Il a trop d'argent. Il a beaucoup d'argent. Voilà ça. Non, je ne peux pas entrer dans son camp. Ça, c'est chez lui. Moi, je reste en route. Je n'entre pas dans le camp de Trui. Je peux pas comme ça, l'argent qu'elle devait construire la chambre sur le terrain que la grand-mère avait laissé au village. Je ne parviens pas parce qu'il faut donner l'argent aux gens. Comme vous pouvez constater, voilà le poteau qui passe. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous autres, on ne peut plus passer. Parce que quand vous regardez à quel niveau la rigole se trouve, ça veut dire que lorsque ce sera fermé, il n'y a plus de passage. Avant lui, il y avait un passage ici. Vous regardez, vous voyez l'espace qu'il a laissé pour le passage. Je ne sais pas alors si les gens en passant vont passer sur ces carreaux, ou alors s'ils vont passer par où, vous comprenez clairement qu'il est en train de fermer ce passage. Donc, vraiment, mes frères, partagez cette vidéo massivement, s'il vous plaît. Parce que les plans que nous avons à manquer, ailleurs, les gens pleurent aussi pareillement, sûrement. Nous ne sommes personne, on a personne, nous ne sommes personne. La seule chose qu'on a, c'est ce que vous voyez là. Au moins ça, on a le droit de le faire. Il y avait un autre passage ici, il y en a plus ce passage. Le voisin du haut passait par là, il a fermé, comme vous pouvez constater. Donc vraiment, mes frères, vraiment, monsieur le maire de Yaoundé premier, le super maire de Yaoundé, pardon, résolvez ce problème. Bien. Vous voyez donc que voilà un monsieur qui décide de mettre à mal tout un quartier. Tout un quartier, une seule personne. Bloque, monte des murs partout, bloque, fait de tout d'une population, des prisonniers. Il bloque les gens dans un quartier. Parce que lui, il est sous-préfet. Voilà, la seule fonction, le seul titre, c'est il est sous-préfet. Donc, il a le droit d'aller bloquer des personnes, c'est-à-dire que on te bloque, il vient monter les murs, tu as une voiture, il ferme la barrière, il met les murs partout. Pourquoi est-ce que c'est important ce qui arrive à ce journaliste? Nous n'avons pas entendu notre frère journaliste. Nous condamnons son incarcération, son arrestation, la séquestration, sa prise en otage. Nous condamnons ça. Mais malheureusement, ce journaliste et ses frères, nous ne les avons pas entendus quand ceux-ci se plaignaient. Quand le sous-préfet a fait ça, on n'a pas vu ce journaliste prendre la plume, annoncer, dénoncer, parler. On n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours que ce soit, nous soyons des victimes directes, et en ce moment-là, on va parler. Voyez les comportements des individus. Voyez les comportements de ceux-là qui sont appelés à répondre au nom du peuple camerounais, à répondre au nom du président de la République. Voilà comment ils se comportent. Tu es tout simplement préfet ou sous-préfet. Et dans ça, comme ils ont eu la solidarité de la bêtise, aucun autre responsable ne s'assoit et dit hey, attention, frère, ce comportement-là n'est pas normal. Vous ne voyez pas, monsieur Atangan Didi, attention, ces comportements-là ne sont pas des comportements normaux. Arrêtez de persécuter le peuple comme ça. Alors, par contre, parce que c'est ça leur but, persécuter le peuple. C'est-à-dire que pour qu'on ligue le peuple camerounais qui va sortir demain contre Paul Biya. Et Charles Atebe Yene avait dit à Biya, tant que vous êtes encore vivant, mettez de l'ordre autour de vous avant de partir. Parce que le jour où vous ne serez plus là, vous serez le seul comptable et le seul responsable. Alors quand on laisse des comportements comme ça perdurer, c'est pour dire que Paul Biya, vraiment, il autorise, c'est un laisser-faire, c'est la cour du roi Péto. Chacun fait ce qu'il veut, chacun tue, chacun emprisonne, chacun abuse, chacun arrache. C'est pour ça que vous allez, parfois quand vous conduisez au tribunal, vous avez affaire au préfet. Qui est là-bas? Ce sont ses collègues.
On arrache vos terres. On arrache vos femmes. On tue vos enfants. J'ai suivi un autre qui appelle, il appelle un technicien au téléphone, un plombier. Il lui dit, c'est moi, je suis le sous-préfet. Je te demande de venir regarder les travaux chez moi. Il ne me parle pas d'argent. Viens travailler et tu fous le camp. Vous comprenez le degré? C'est ça le comportement qu'on impose aujourd'hui à certains. Comment est-ce qu'il faut parler à des personnes? Comment il faut parler aux gens? Comment il faut s'adresser à quelqu'un? Même un chien, on ne lui parle pas comme ça. Parce qu'on a peur que si tu lèves le ton, le chien saute tout de suite, il te mord. Mais un être humain, on lève le bâton, on tape. Un être humain, on crache dessus. Un être humain, on arrache ses biens. Un être humain, on tire dessus. Un être humain, on poignarde. Tout ça, c'est chez nous. Il y a une autre vidéo que j'ai voulu partager avec vous. Elle va vite à ce moment-là. Je vais essayer de la retrouver pour la partager avec vous. C'est-à-dire, ce qui a manqué à ce monsieur-là, c'est de se lever, aller tabasser quelqu'un qui dit, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas comme ça. Et la personne lui dit que voilà, c'est ce qui se passe. Il veut se lever pour aller tabasser. Je ne sais pas comment les gens font pour perdre leur sang-froid. Comme ça, je ne comprends pas. Pour qui se prennent-ils? Où pensent-ils qu'ils vivent? Où ils vivent au ciel? Ou c'est seulement ce titre qu'on te donne là que préfet, demain matin tu te retrouves dans une... Je ne sais pas pour qui se prennent ces gens. Donc je vous invite à revivre cette vidéo-là parce que elle m'avait tellement... Bon, en tout cas, écoutez et regardez. Ils doivent être autonomes. Oui. Première chose, donc si on veut parler des textes ici, oui, vous ne devez même plus être chef. Je devais commencer parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis autochtone. Vous n'êtes pas autochtone. Vous n'êtes pas des Bassa, vous êtes des Bassa. Je suis Bassa, les Bassa sont les premiers. Non, vous êtes originaire de Nyon et que les gens les archives. C'est vous là-bas, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai les archives. Il n'y aura pas de discussion entre vous et moi. Monsieur, je vous ai donné la parole et vous avez parlé et je suis en train de parler. Bien, vous avez donc vu. Voilà les comportements des gens qui sont appelés à représenter Paul Biya. On les appelle les chefs-terres. Le vol, l'abus de pouvoir, manipulation, intimidation, arrestation, assassinat, c'est eux. Et la plupart de ces gens-là ont le fion défoncé, des fions mal. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont des hommes, là, quand ils font ce qu'ils font là. Mais alors, là où il est assis là, il est assis sur les couches. Il marche, il s'élève. Il faut toujours leur regarder leur démarche. Ils ont toujours une démarche bizarre. Ils marchent en serrant les fesses. Parce que c'est grave. Mais il s'assoit là, il parle fort. Tu crois que c'est un homme. Alors que c'est un animal. C'est un animal. Quand vous les voyez, par leur comportement, ils sont des animaux. Ils ne représentent rien du tout. Yes. J'ai voulu échanger avec vous ces quelques images pour dire je suis solidaire avec ce journaliste. Nous demandons sa libération, comme d'ailleurs je demande la libération du couple, mes compatriotes de l'Ouest qui sont incarcérés dans le Sud. Je demande également la libération de ce journaliste qui ne mérite pas d'être en prison, qui n'a pas sa place dans une cellule depuis plusieurs jours maintenant. Yes, en réalité, notre compatriote Angelbert Fomo est donc détenu depuis plusieurs jours sous l'ordre de ce monsieur, c'est le préfet ou sous-préfet, monsieur Thierry Ikinou Nana, que vous voyez en photo là. C'est lui qui a donc, tout simplement parce que le gars dans ses publications, il dit que manque d'activité. Il relève un certain nombre d'irrégularités dans ses publications. Et voilà comment il se retrouve donc gardé pendant plusieurs jours. Abus de pouvoir, abus d'autorité. Je vous le dis tous les jours, pour que ça change au Cameroun, il faut que le peuple souverain prenne le pouvoir. Ce ne sont pas ces gens-là. Parce qu'ils donneront tout pour ne pas perdre le pouvoir. Pour ne pas perdre sur haute instruction. Pour ne pas perdre le décret. Ils tueront leur femme, leur fille, leur fils, ils donneront tout, y compris là derrière, pour continuer à mater des personnes comme ça. Tu prends un jeune parce qu'il a écrit ce qui se passe, tu le jettes en prison, à tort. Et on regarde, on commande.
On décrit ce qui se passe dans ta région. Il y a des événements qui se passent, tu n'es pas présent. Il y a ce qui se passe dans la vie, tu n'es pas présent. Et quand on décrit ça, tu te fais remplacer tout le temps, tu n'es pas là. On décrit ça, c'est un problème. Tu jettes les gens en prison. Ça va changer. Croyez-moi. Et les actes comme ça vont être payés, condamnés par la justice le moment venu. Le problème se pose. Les gens ont vendu des terres, comme ça se passe à Kribi. On vole les terres partout, comme ça se passe de l'autre côté. On vous dit que ce sont des terres appartenant, on récupère pour donner à l'État. Alors que ce sont ces individus qui disent être les représentants d'État qui rachètent des terres, comme ça s'est passé au Sénégal. Et le président, dès qu'il est arrivé au Sénégal, il a dit, arrêtez-moi ça. On ne vend plus de terres ici, il faut me monter une enquête sur toutes celles de ceux qui ont acheté les terres ici. Ça se passe au Sénégal. Et là au Cameroun, ça n'a pas encore commencé, mais ça va arriver. Chaque fois que les gens arrivent dans votre quartier, ils prennent vos terres, ils ne construisent même pas, ils ne font rien là-dessus. Ils spéculent pour vendre aux Chinois qui vont récupérer nos tombes, nos parents. Et dans ce cas d'espèce, on dit que les terres ont été récupérées par des compatriotes d'une autre région, d'après ce qu'ils disent dans leurs requêtes, les requêtes que j'ai eues. Ils se retrouvent avec des personnes qui ne sont pas dans, qui ne voient pas leur nom dans les listes, alors que ce sont des résidents, des autochtones qui sont là. Ils n'ont pas leur liste sur les terrains que certains ont récupérés. Alors il faut les dédommager. Mais c'est plutôt des allogènes, des gens qui viennent de part et d'autre, qu'on trouve leur nom sur les listes et qui remplacent des autochtones. Donc ceux qui sont nés là, ceux qui ont leur terre là, ils n'ont pas leur nom. On trouve de ceux qui viennent d'ailleurs. À ce moment-là, il y a un problème. Donc c'est ça, le journaliste a dû parler de cette affaire pour dénoncer cet état de choses. Et ça me rappelle Mida, où les gens ont volé l'argent de ces Camerounais, avec la complicité du gouverneur de Yaoundé, les préfets, le ministre de la Culture, pas de la culture autant pour moi, le ministre de la Communication de l'époque, Issa Chiroma, avec certaines personnalités, toujours en train de voler le peuple. Même pas pour capitaliser, mais pour vendre aux Chinois, aux étrangers. Donc, je vous parle de ça parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes manquent de savoir-vivre. Lire autour de nous, lire dans notre environnement immédiat, lire les conséquences qui arrivent à ceux-là, à d'autres qui ont posé les mêmes comportements. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à imprégner ça dans leur tête. Jusque-là, n'arrivent pas à comprendre qu'éviter de poser des actes qui vont créer du tort à vos compatriotes. Beaucoup sont en prison. Il y a des ministres en prison, les gars. Il y a des maires en prison. Il y a des directeurs généraux en prison. Il y a des colonels qui sont en prison. Comment faites-vous pour répéter et reproduire les mêmes bêtises? Parce que vous croyez que vous êtes un super homme. Non. Les tout derniers, je les ai vus. Martin Bellinger Boutou. Les tout derniers, je les ai vus. De Maxime Eko. Ça se passe devant vous. Les plus gradés, je les ai vus. Les ministres de la Défense avec leurs épouses. Faites attention, monsieur. Parce que le Cameroun de demain ne tolérerait pas ce comportement-là. Personne n'est né pour être la chose de l'autre. Non. Personne n'est au service de l'autre. Personne. Nous sommes tous interconnectés. Le président de la République travaille pour les Camerounais travaillent pour lui. Chacun doit être récompensé par un salaire. Personne ne travaille pour l'autre. Nous sommes interconnectés pour se faciliter la vie. Je ne suis pas plus important que celui qui me conduit. Je ne suis pas plus important que le policier ou le gendarme qui sécurise ce pays. Je ne suis pas plus important que la femme de ménage qui prépare chez moi. Je ne suis pas plus important que le caméraman qui filme cette image. Mais chacun a son degré. Chacun a son niveau. Nous nous complétons. Nous sommes utiles à nous-mêmes à travers les autres pour la même société, pour l'élévation des uns et des autres, pour le développement de notre pays, pour l'élévation de la nation. Pourquoi penser toujours qu'il faut chosifier l'autre, il faut sous-estimer l'autre, il faut déshumaniser l'autre? Pourquoi pensez-vous comme ça? Alors j'ai voulu échanger avec vous à ce sujet et attirer votre attention et dire aux journalistes camerounais, là c'est votre collègue, vous ne faites rien, vous ne dénoncez pas, c'est comme si de rien n'était. Votre collègue journaliste, j'ai vu Mbombo,
qui est sorti, vraiment, je dis salut. Il a dénoncé cet état de choses. Je dis merci à Mbombok qui a dénoncé cette incarcération, cette interpellation abusive. Je demande donc aux autres journalistes, quand ça arrivait régulièrement, Chantal Roger Tulé, d'autres regardaient, observaient. C'est arrivé à Matinée Zogo. Vous dormez chez vous, vous pensez que ça arrive tous les jours. Vous ne vous mobilisez pas. On vous entend, chacun va s'asseoir sur un plateau télé et raconter sa vie et puis c'est passé. Le jour où vous allez vous mobiliser pour que le Cameroun change totalement, vous aurez contribué à quelque chose. Donc j'invite donc chacun d'entre vous, où que vous soyez, à prendre ses responsabilités, à se remettre en cause. Que vous ayez peur de mourir ou de ne pas mourir ou de voir vos enfants grandir, vous finirez par mourir. Notez ça. Donc faites ce qu'il vous revient de faire. Il y a certains qui n'ont même rien fait mais qui sont quand même morts. Voilà notre compatriote qui est allé donner la vie à une vie, mais ils ont quand même pris sa vie aussi. Jusqu'à quand allons-nous accepter des choses comme ça? Tu parles, on te tue, on t'emprisonne. Tu ne parles pas, on te tue, on t'emprisonne. Tu revendiques ce qui te revient de droit, on t'emprisonne, on te tue même. Tu ne revendiques pas, on te tue. Jusqu'à quand allons-nous tolérer, allons-nous accepter des comportements pareils? Il faut prendre la responsabilité. Chacun devrait prendre la mesure de la chose. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera l'autre. Donc, si tu ne te mets pas à la place de l'autre, personne ne te mettra à ta place. Tout le monde n'est pas moi. Moi, j'ai choisi personnellement de donner ma vie pour une cause, mes convictions. De donner ma vie pour l'autre, la sécurité. C'est pour ça que j'ai choisi mon premier métier, c'est la sécurité. Protéger l'autre. Il y a tous les coups. Je vais parler de ce qui concerne la protection. Que ce soit au niveau de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de notre frontière, de notre vie, de nos hôpitaux. Je parlerai de la sécurité. Dans tous les domaines, c'est mon domaine, la sécurité. Donc je voulais attirer votre attention, vous journalistes. Votre frère est incarcéré parce qu'il a dénoncé. Apprenez à parler ce qui vous concerne. Apprenez à parler ce qui concerne les vôtres. Apprenez à parler ce qui nous permet de vivre ensemble. La liberté d'expression. C'est ce qu'on revendique partout. La liberté de choisir, la liberté de voter qui on veut. On ne peut ne pas être d'accord avec Kamto et respecter et respectons ceux qui l'ont choisi, ceux qui votent pour lui, ceux qui le soutiennent. On n'est pas d'accord avec M. Biya, respectons ceux qui soutiennent Biya. Débattons dans le centre des idées. Débattons sur les projets. Combattons les projets. On ne combat pas les hommes, on combat les projets. On ne pose pas les hommes, on pose les projets. Alors, j'ai voulu échanger avec vous, attirer votre attention sur ce comportement. Les préfets, les gouverneurs, les maires, les colonels, les généraux, les magistrats, les ministres, les hommes d'affaires qui ont l'argent, qui pensent qu'avec l'argent on peut acheter des consciences. Faites attention, parce que nous archivons, comme Sonko, comme Bassirou. Nous archivons tout ce que vous faites comme mal au peuple camerounais. Demain, vous allez répondre devant la justice et la vraie. Pas la justice internationale. Tout va se régler chez nous. Tout va se régler chez nous au Cameroun avec des magistrats honnêtes et qui ont la conscience de dire le droit et rien que le droit. J'ai dit. Bien. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce que un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu, vous ferez de ce Cameroun-là la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.